Bonjour, je suis le loup. J'aimerais aujourd'hui vous parler des dangers des régressions ésotériques en hypnose ou avec d'autres méthodes dont la mienne. Quels sont les dangers pour vous? On va commencer par le plus évident. D'avoir affaire à un praticien qui ne connaît rien à l'ésotérique. Et qui applique des protocoles un petit peu en copiant un peu à droite à gauche, quoi, sans aucune connaissance. Certaines choses peuvent être dangereuses. On va parler d'un autre sujet. Donc, c'est le problème du praticien éventuel, de son incompétence. Quand on travaille avec un médium, on nettoie son médium systématiquement. Quand on est un professionnel, responsable et compétent. Pourquoi? Parce que le médium peut se prendre une merde aussi en séance. Tout simplement, le médium il va aller. Donc, que ce soit pour faire pour un travail pour vous, qui est mandaté. Donc, il va travailler pour vous. Il peut reprendre, il peut récupérer des implants en séance. Ou d'autres entités avec lesquelles il n'était absolument pas connecté avant. Donc, c'est un des dangers, des régressions. Donc, un autre qui vous concerne aussi, c'est que s'il est mandaté, ça ne vous empêchera pas de prendre des implants supplémentaires. Donc, vous risquez de vous retrouver avec des implants plus que ce que vous aviez avant. Alors, pourquoi, comment, etc., etc., etc. Eh bien, j'ai souvent constaté que d'abord, ils n'aiment pas qu'on les vire. Deuxièmement, ils nous obéissent, oui, mais pas trop. Ils nous racontent beaucoup de bobards. C'est quand même sous leur apparence extraterrestre ou autre, ça reste quand même des démons. Même si c'est des extraterrestres dimensionnels. Donc, très manipulateur, très perverse, très fourbe. La croyance du praticien peut être une mauvaise influence pour la séance. La croyance du médium aussi peut influencer la séance. Donc, c'est au praticien de ne pas se laisser influencer par... de vérifier ce que dit le médium, c'est une bonne entité, ok, ben on vérifie. Se faire avoir pour le praticien, ça peut arriver. C'est mon meilleur. Donc, il y a quand même des protocoles. Nettoyer son médium quand on s'en sert. Systématiquement, on vérifie avant la séance, éventuellement, s'il a pris la séance qu'il a fait, ou s'il exerce à côté, qu'il fait d'autres choses, qui ont tiré l'ésotérisme, et après la séance, systématiquement, pour voir s'il n'a rien pris pendant la séance. De préférence, si on prend le temps pour le nettoyer, le maximum, pour votre sécurité, à votre, qui avait demandé des séances. On se fait aussi vérifier, pendant qu'on a le médium sous la main, c'est une bonne idée, hein. On peut vérifier aussi si on n'a pas été attaqué, ou autre, donc nettoyer, tant qu'à faire. Donc, un autre risque qui est pire, c'est de... Bon, en général, ça va de pair avec avec certaines personnes. Quand vous croyez le médium qui ne soit pas médium, oh, la jolie petite histoire. Les pyramides, vous êtes ceci, vous êtes cela, ou il y a ceci, ou il y a cela, ou j'en sais rien, ce qu'on peut vous raconter, hein, la planète verte, de végétation, enfin, de toute façon, vous allez toujours sortir lésé par rapport au travail qu'elle a demandé. Maintenant, si vous voulez aller au cinéma ou entendre une petite histoire, je connais plein de gens qui pourraient vous les raconter. Surtout pour le prix, quand même, hein, je dois l'avouer. Hein. Donc voilà, un praticien qui ne sait pas, connaît pas l'ésotérisme, qui n'a aucune connaissance, et qui applique des choses sans savoir pourquoi ni comment, sans se poser même les bonnes questions. Un praticien qui est dans la croyance, dans sa propre croyance, va être une limitation à la séance. Un praticien qui ne va pas appliquer des protocoles corrects, vous risquez de vous faire implanter. Si vous suivez mes séances, vous vous apercevez que plusieurs fois dans les séances, quand il s'enlève d'un côté, il essaie d'en mettre de l'autre, donc on les piège, mais c'est quand même une réalité. Un praticien, bon ça, vous emploierez le mot que vous voulez, moi je le pense très fort, qui emploie un médium qui n'est pas médium.
c'est sympa. Alors, quelle que soit l'aura dont il s'entoure ou dont on l'entoure, parce qu'en fait, on donne du pouvoir à beaucoup de gens par nos croyances, parce qu'ils font des choses qu'on ne comprend pas toujours, parce qu'ils font des choses extraordinaires, parce qu'on se dit, ben tiens, puis on suit un peu le mouvement de groupe en fait. Donc il faut prendre du recul, regarder ça objectivement, et objectivement, ça peut être du danger, voilà, simplement. Ça peut être dangereux aussi. Un praticien pas à la hauteur dans sa croyance. Alors c'est pareil, parmi les grands dangers, un praticien qui est très directif et qui est directif. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller dans une séance de régression ésotérique, vous allez dans une séance imaginaire. Votre imagination va faire que. Donc on peut rater beaucoup de choses avec l'imagination parce qu'on va pas ouvrir ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que le praticien doit être le moins directif possible. À part qu'il y a une entité en présence, alors là il va vous guider. Certaines personnes seront plus douées que d'autres et vont vite comprendre comment ça fonctionne. Bon, moi je travaille pas en hypnose, je travaille différemment. Et j'emploie des protocoles qu'ils n'emploient pas forcément en hypnose. Qui ne sont pas forcément employés en hypnose, je veux dire. C'est mes expériences, c'est mes découvertes. Moi je viens d'un milieu où je suis assez CSLT avant. J'ai demande de créer ma méthode. Donc moi je fais que c'est dans ma continuité, dans ma lancée en fait, c'est une technique comme une autre qui me permet d'atteindre certaines choses et de découvrir certaines choses qui me permettent d'évoluer aussi sur mes nettoyages divers et variés. Euh, voilà ce que j'ai à vous dire sur les dangers des régressions et les techniques d'hypnose régressive ésotérique. Bon, je passerai sur le fait que certains praticiens beaucoup de praticiens ont fait des stages courts. Donc, est-ce qu'on est hypnothérapeute après un stage court? Je suis pas sûr, j'en sais rien. En fait, je m'en fous, hein. Vous en pensez ce que vous voulez. Entre 4 et 8 jours, je pense pas qu'on soit hypnothérapeute. Mais ça, c'est que mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, et même en 15 jours, on ne devient pas hypnothérapeute en 15 jours, quoi. Donc, par contre, après, vous pouvez travailler. Il y a des gens qui vont être très doués, avec une formation courte ou avec des formations longues. Il y aura des gens qui seront très nuls, hein. Il y a des gens qui ne vont rien comprendre. Et ce qui est lamentable, c'est que des gens veulent former alors qu'ils ne sont pas formés pour former. Enfin, c'est un peu comme le Reiki, en fait. Ou d'autres techniques, les gens payent, apprennent. Bon, ils ont pris, ils ont fait un tas de choses, hein. Le souci, c'est que bon, une fois qu'ils sont arrivés là, ils ont tout payé, ils veulent former. Mais le truc, c'est que c'est pas en 3 jours que vous devenez ceci ou cela. Vous avez un titre qui est fantomatique et basé sur des connaissances qui sont peut-être bien réelles, en théorie, mais que vous n'avez jamais appliqué. Donc vous savez même pas ce que ça vaut, ce que vous avez dans les mains. Vous n'avez rien testé. Alors je parle du Reiki parce que c'est des cas, ce que j'ai vu, assez classiques, hein. Les gens ils veulent des titres, des papiers, vous faites des bouts de papier, voilà. Et voilà, c'est un peu la société dans laquelle on vit, mais ça c'est un autre sujet. Bon, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Que le grand esprit veille sur vous.